Personne ne s'est soucié de la pauvre femme de ménage qui faisait un malaise, jusqu'à ce que la fille du milliardaire fasse quelque chose d'incroyable. L'ascenseur montait lentement jusqu'au 15e étage, et Chloé pressait son nez contre la paroi en verre poli, regardant les chiffres changer. Ses yeux bleus brillaient de curiosité, tandis qu'elle serrait fort la grande main de son père. « Tu te souviens de ce dont on a parlé dans la voiture, Chloé ?» Thomas ajusta sa cravate pour la 3e fois. « Papa va être dans une réunion importante. Tu restes dans le hall, tu dessines un peu et après on s'en va. » « D'accord. » La petite fille secoua ses boucles blondes. « Mais je peux explorer. Seulement le hall, d'accord ?» Les portes s'ouvrirent avec un doux dingue, révélant un monde complètement différent de l'appartement douillet où il vivait. Ici, tout n'était que verre, acier et précipitation. Le sol en marbre reflétait les lumières du plafond, créant une atmosphère presque magique pour les yeux d'une enfant de 6 ans. Thomas tendit un petit sac à dos rose à Chloé. « Tes crayons de couleur et ton papier sont là-dedans. Reste assise sur ces fauteuils là-bas, d'accord ?» Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient déjà captivés par la danse frénétique du bureau. Des gens en costume marchaient rapidement, parlaient au téléphone, transportant des dossiers importants. Ça était comme regarder un film en accéléré. « Je reviens dans 1 heure. » Thomas embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Sois sage. » Chloé s'installa dans le fauteuil en cuir, sortant ses crayons de couleur du sac à dos. Mais au lieu de dessiner, elle observa. Il y avait quelque chose de fascinant dans ce mouvement constant. Les gens ressemblaient à des fourmis travailleuses, chacune avec une mission spécifique. Un homme aux cheveux grisonnants passa en portant 3 tasses de café, en renversant un peu en chemin. Une femme en talons hauts parlait si fort au téléphone que Chloé pouvait entendre chaque mot sur les rapports trimestriels et les objectifs de vente. Un jeune homme à lunettes courut vers les ascenseurs, manquant de trébucher sur ses propres pieds. C'est alors qu'elle la vit. Au milieu de toute cette agitation, une silhouette se déplaçait différemment, plus lentement, plus fatiguée. C était une femme aux cheveux blonds attachés en un simple chignon, vêtue d'un uniforme bleu clair. Elle poussait un chariot de nettoyage, s'arrêtant de temps en temps pour nettoyer les tables ou ramasser les gobelets abandonnés. Marie. Chloé ne connaissait pas encore son nom, mais il y avait quelque chose chez cette femme qui attirait son attention. Peut-être était-ce sa façon de travailler en silence, presque invisible pour tous les autres. Ou peut-être était-ce parce qu'elle avait l'air triste, même en essayant de sourire quand quelqu'un passait près d'elle. La petite fille laissa ses crayons de côté et concentra son attention sur la femme de ménage. Marie nettoyait une grande table au centre du hall, où quelqu'un avait laissé des papiers éparpillés et une tasse avec des restes de café. Ses mouvements étaient les précis, mais lents. Très lents. Soudain, Marie s'arrêta. Elle posa une main sur la table et l'autre sur son front. Son visage, déjà pâle, devint encore plus blanc. Chloé fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Marie essaya de faire un pas de plus, mais ses jambes tremblèrent. Le chiffon de nettoyage tomba de sa main. Elle s'appuya lourdement sur la table, respirant avec difficulté. C'est à ce moment-là que quelque chose se produisit que Chloé n'oublierait jamais. Marie vacilla, ses genoux cédèrent légèrement, et elle faillit tomber sur le sol froid en marbre, et personne ne vit. Ou s'ils virent, ils ne s'en soucièrent pas. L'homme aux cheveux grisonnants passa juste à côté d'elle, portant toujours ses tasses de café, parlant fort d'un client important. La femme en talons hauts continua sa conversation téléphonique, gesticulant de façon spectaculaire. Le jeune homme à lunettes ne regarda même pas dans la direction de Marie. C'était comme si elle était un fantôme, mais Chloé vit. Et son cœur d'enfant ne comprit pas comment tant de gens pouvaient simplement ignorer quelqu'un qui avait clairement besoin d'aide. Marie trébucha et faillit tomber à genoux. Ses mains tremblaient, son visage était pâle comme du papier. « Papa, aide-moi !» cria Chloé, regardant désespérément en direction des ascenseurs où Thomas avait disparu, mais il ne pouvait pas l'entendre. Il était trop loin, enfermé dans une salle de réunion. Marie s'appuya contre la table, luttant pour ne pas s'évanouir. Entre 2 respirations haletantes, elle murmura doucement « Je n'ai rien mangé aujourd'hui ». Chloé entendit, même si elle ne comprenait pas complètement ce que cela signifiait. Elle comprit que C était quelque chose de très sérieux.
Sans réfléchir à deux fois, la petite fille se leva du fauteuil. Ses baskets roses faisaient un petit bruit doux sur le marbre, tandis qu'elle courait vers son sac à dos, attrapait sa petite bouteille d'eau décorée de licorne et revenait en courant vers Marie. « Buvez ça !» Chloé tendit la bouteille avec urgence, comme si C était un remède magique qui pouvait tout résoudre. Marie regarda cette petite enfant, avec ses cheveux blonds brillants sous les lumières du bureau, lui offrant son eau comme si C était le trésor le plus précieux du monde. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Merci, ma chérie. » Marie accepta la bouteille avec des mains tremblantes. Chloé fit quelque chose d'encore plus inattendu. Elle prit la main libre de Marie et la serra fermement, comme si elle voulait transmettre un peu de sa force à cette femme qui semblait si fragile. Marie but une petite gorgée d'eau, sentant le liquide frais descendre dans sa gorge sèche. Cela faisait des heures qu'elle n'avait rien bu. En fait, cela faisait des heures qu'elle n'avait rien mis dans sa bouche. Mais Chloé entendit. Et même si elle ne comprenait pas complètement ce que cela signifiait, elle comprit que C était quelque chose de triste, très triste. « Pourquoi ?» demanda-t-elle avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Marie regarda ses yeux bleus, si semblables aux siens, remplis d'une préoccupation sincère. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que parfois les adultes doivent de choisir entre manger et acheter des médicaments pour les gens qu'ils aiment? Comment expliquer que le monde n'est pas toujours juste? Parfois, les adultes oublient de manger quand ils sont très occupés, dit Marie, essayant de sourire à travers les larmes. Chloé fronça les sourcils, clairement pas convaincue par cette explication. Chez elle, personne n'oubliait jamais de manger. Il y avait toujours de la nourriture dans le réfrigérateur, toujours quelqu'un qui lui demandait si elle voulait un goûter. « C'est bête », déclara Chloé avec la logique simple d'une enfant. « Manger, c'est important. Le ventre gargouille quand on ne mange pas. » Marie rit doucement, un son qui n'était pas sorti de sa gorge depuis des semaines. Il y avait quelque chose de magique dans la simplicité de cette petite fille, dans sa façon de voir le monde sans complications, sans les couches de cynisme et de résignation que les adultes portent. « Tu as raison », admit Marie, serrant doucement la petite main de Chloé. « Manger, c'est très important. » Elles restèrent là quelques minutes, main dans la main, au milieu du hall animé. Serre était une scène étrange, une petite cadre et une femme de ménage, connectées par un moment de pure humanité tandis que le monde de l'entreprise continuait de tourner autour d'elle, indifférent. Marie se sentait différente. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'avait vue, vraiment vue. Pas comme la femme en uniforme bleu qui nettoyait les tables, mais comme une personne qui méritait des soins, qui méritait de l'attention. Et Chloé ressentait quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, mais qui lui donnait envie de protéger cette femme douce aux yeux tristes. Elle sentait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial, quelque chose que les adultes pressés ne pouvaient pas voir. Quand Thomas descendit enfin de l'ascenseur, il trouva sa fille assise à côté de Marie, lui montrant un dessin qu'elle avait fait. 2 silhouettes aux cheveux jaunes, une grande et une petite, se tenant la main sous un soleil souriant. Il ne comprit pas immédiatement ce qui se passait, mais quelque chose dans sa poitrine se serra en voyant l'expression sur le visage de Chloé. Elle semblait complète, comme si elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Et ainsi, sans qu'aucun des adultes ne comprenne complètement, la première graine d'une amitié qui changerait leur vie à tous pour toujours fut plantée. Une connexion inattendue, née de la bonté la plus pure et la plus simple qui existe au monde. La capacité de voir l'autre, de vraiment le voir et de s'en soucier. Le geste simple d'une enfant offrant de l'eau à quelqu'un qui en avait besoin avait créé quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer à ce moment-là. Et ce N était que le début. Chloé se réveilla ce matin-là en pensant à Marie. En se brossant les dents et en enfilant sa petite robe bleue préférée, elle ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de cette femme douce, aux yeux tristes. Elle avait mal dormi, se tournant et se retournant dans son lit, pensant à la façon dont Marie avait dit qu'elle n'avait rien mangé la veille. Comment quelqu'un peut-il ne rien manger? La question martelait son esprit de 6 ans, qui ne comprenait pas encore les complexités du monde des adultes. « Papa, on retourne à ton travail aujourd'hui ?» demanda-t-elle pendant le petit déjeuner, remuant ses céréales dans le lait avec plus d'enthousiasme que d'habitude. Thomas la regarda, surpris. «
Chloé n'avait jamais montré d'intérêt à l'accompagner au bureau avant la veille. Habituellement, elle préférait rester avec la nounou ou jouer à la maison. « Je dois y aller. J'ai quelques réunions importantes. » Il but une gorgée de son café. « Pourquoi es-tu si excitée d'y aller ?» Chloé haussa les épaules, essayant de paraître décontractée. « J'aime dessiner là-bas. » « C'est différent de la maison. » Thomas sourit. Peut-être que sa fille commençait enfin à s'intéresser au monde au-delà des jouets et des dessins animés. « D'accord alors. Mais aujourd'hui, je vais te laisser dans une salle à toi, avec une grande table pour que tu puisses dessiner. Ce sera plus confortable. » Le cœur de Chloé fit un bond de joie, mais elle s'efforça de ne pas le montrer. Parfait. Si elle restait dans une salle, ce serait encore plus facile de sortir pour chercher Marie. Sur le chemin du bureau, Chloé observa attentivement chaque détail du trajet qu'elle n'avait pas remarqué la veille. Elle compta le nombre de feux de circulation, mémorisa les magasins au coin de la rue, enregistra le numéro de L étage. Tout pourrait être utile, mais le plus important se trouvait dans sa boîte à goûter. Pendant que Thomas prenait sa douche ce matin-là, elle avait couru à la cuisine et préparé un sandwich supplémentaire. Pain complète, jambon, fromage et une feuille de laitue, exactement comme la nounou le faisait pour elle. Elle avait tout emballé dans du film alimentaire et l'avait placé au fond de sa boîte à goûter, avec une pomme rouge et une brique de jus de fruits. « Voici ta salle pour aujourd'hui. » Thomas ouvrit la porte d'une petite salle, mais confortable, avec une grande table au centre. « Ici, tu auras plus d'espace pour dessiner et personne ne te dérangera. » Chloé regarda autour d'elle. La salle avait une grande fenêtre qui donnait sur d'autres immeubles, une étagère avec de gros livres et une chaise pivotante qu'elle voulut immédiatement tester. « Tu seras bien ici toute seule ?» demanda Thomas, un peu inquiet. « Si tu as besoin de quelque chose, appuie simplement sur ce bouton sur la table. Ça appellera la secrétaire. Je serai bien, papa. » Chloé sortait déjà ses crayons de couleur de son sac à dos, les étalant sur la table, comme si elle allait commencer à dessiner immédiatement. « Mes réunions vont durer toute la matinée. Ne sors pas de la salle, d'accord ?» Thomas embrassa le sommet de la tête de sa fille. Quoi qu'il arrive, n'appuie sur le bouton. Dès que la porte se referma, Chloé compta jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, puis jusqu'à 50. Quand elle fut sûre que son père était loin, elle rangea les crayons de couleur dans son sac à dos, prit sa boîte à goûter et se dirigea vers la porte. Elle l'ouvrit doucement, jetant un coup d'œil dans le couloir. Il était vide. Parfait. Ses baskets roses faisèrent le moins de bruit possible, tandis qu'elle marchait dans les couloirs, essayant de se souvenir du chemin jusqu'au hall. Elle passa devant plusieurs salles aux portes fermées, d'où provenaient des voix étouffées de personnes en réunion. Elle passa devant une kitchenette où une femme préparait du café sans la remarquer. Dans l'ascenseur, elle appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et attendit, impatiente. Quand les portes s'ouvrirent, révélant le hall animé qu'elle connaissait de la veille, son cœur s'emballa d'excitation. Maintenant, où était Marie? Chloé traversa le hall, essayant de paraître naturelle, comme si elle avait tout à fait le droit d'être là. Elle observa chaque coin, chaque personne qui passait. Il y avait beaucoup de monde, mais aucune n'était Marie. C'est alors qu'elle entendit le bruit familier de roulettes sur le sol. Elle se retourna et vit le chariot de nettoyage bleu poussé par une silhouette connue. Marie était au fond du hall, nettoyant une table près des plantes décoratives. Chloé courut presque jusque-là, sa boîte à goûter se balançant dans sa main. « Marie !» appela-t-elle doucement, ne voulant pas attirer l'attention des autres. Marie leva les yeux et ses yeux bleus écarquillèrent de surprise. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie ?»« Je te cherchais, » répondit Chloé avec l'honnêteté typique des enfants. « J'ai pensé à toi toute la journée d'hier. » Le cœur de Marie se serra. Cela faisait si longtemps que quelqu'un pensait à elle, que quelqu'un s'inquiétait. « Tu devrais être avec ton père, non? Il est dans une réunion ennuyeuse. » Chloé fit un geste de la main, écartant l'importance du sujet. « Mais je t'ai apporté quelque chose. » Marie pencha la tête, curieuse. Chloé ouvrit sa boîte à goûter et sortit le sandwich emballé, la pomme et le jus. « C'est pour toi, mais ne le dis pas à papa. » Les mots sortirent dans un murmure conspirateur, comme si elle partageait le plus grand secret du monde. Marie regarda la nourriture dans ses mains et sentit ses yeux s'emplir de larmes. Personne, en 42 ans de vie,
n'avait préparé quelque chose spécialement pour elle avec autant de soin. Personne n'avait pensé à ses besoins de manière si pure et désintéressée. « Chloé, je ne peux pas accepter ta nourriture. Tu dois manger. »« J'ai déjà pris un très gros petit déjeuner, » mentit Chloé sans hésitation. En réalité, elle n'avait pris que quelques cuillerées de céréales, trop impatiente de trouver Marie. « Et j'ai d'autres choses dans ma boîte à goûter. Ça, c'est juste pour toi. » Marie tint le sandwich avec des mains tremblantes. « Mais si ton père le découvre, il ne le découvrira pas, c'est notre secret. » Chloé sourit, et pour la première fois depuis des jours, Marie lui rendit son sourire. Un vrai sourire qui illumina tout son visage fatigué. « Merci, mon ange, » murmura Marie, déballant le sandwich. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. » Chloé s'assit par terre à côté du chariot de Marie, la regardant manger. « C'est bon ?»« Ça, c'est délicieux, » dit Marie, et ce « N » n'était pas un mensonge. Peut-être parce qu'elle avait très faim, ou peut-être à cause de l'amour avec lequel il avait été préparé, mais ce sandwich avait un goût spécial. « C'est moi qui l'ai fait, » dit Chloé fièrement. « Enfin, la nounou m'a montré, mais c'est moi qui ai choisi ce qu'il fallait mettre dedans. » Elles restèrent là quelques minutes, Marie mangeant et Chloé racontant comment elle s'était levée tôt pour préparer le goûter. Était une scène douce, une enfant de 6 ans prenant soin d'un adulte, inversant les rôles naturels du monde. « Chloé, » dit Marie après avoir terminé le sandwich, « tu es très spéciale, tu sais? Pourquoi? Parce que tu vois les gens. Vraiment, la plupart des gens me regardent et ne voient que quelqu'un qui nettoie les choses. Toi, tu me vois comme une personne. » Chloé fronça les sourcils, confuse. « Mais tu es une personne. » « Oui, mais tout le monde ne s'en souvient pas. » La réponse de Marie était trop complexe pour l'esprit d'une enfant. Mais Chloé saisit le sentiment derrière les mots. Quelqu'un était injuste avec sa nouvelle amie, et cela la mettait en colère. « C'est bête, » déclara-t-elle avec l'indignation innocente des enfants. « Bien sûr que tu es une personne très gentille. » Marie rit, un son qui commençait à devenir familier. « Merci, ma chérie. »« Ça, Marie, » dit Chloé, jouant avec la lanière de sa boîte à goûter. « Tu veux bien être mon amie ?» La question était si simple, si directe, si pleine d'espoir, que Marie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une sensation qu'elle avait oubliée qu'elle existait, la sensation d'être aimée. « Bien sûr que je peux, » répondit-elle, tendant la main pour une poignée de main formelle. « Amie pour toujours. » Chloé serra la main de Marie sérieusement, comme si elle signait un contrat important. « Amie pour toujours. » Les jours suivants, ce rituel se répéta. Chloé développa un système parfait pour s'échapper de n'importe quelle salle où son père la laissait. Elle attendait quelques minutes, sortait dans les couloirs comme si elle savait exactement où elle allait, et trouvait toujours Marie dans un coin de l'immeuble. Parfois, Marie nettoyait les toilettes au 3e étage. Parfois, elle rangeait la kitchenette au 7e. Parfois, elle était au sous-sol, lavant le sol du parking. Peu importe où, Chloé la trouvait toujours. Et elle apportait toujours quelque chose. Un biscuit, un fruit, un jus, parfois juste un dessin qu'elle avait fait spécialement pour elle. Marie commença à attendre ces rencontres avec impatience. Pour la première fois depuis des années, elle avait quelque chose à espérer pendant la journée. Quelqu'un qui se souciait de savoir si elle allait bien, si elle avait mangé, si elle était heureuse. « Qu'est-ce que tu as dessiné aujourd'hui ?» demanda Marie un mercredi, quand Chloé apparut avec une feuille de papier colorée à la main. « C'est toi ?» dit Chloé, montrant fièrement son travail. « Regarde, ses cheveux jaunes, c'est les tiens, et ses yeux bleus aussi. » Et là tu souris. Marie regarda le dessin. Il était simple, comme tous les dessins d'enfants, mais il y avait quelque chose en lui qui la toucha profondément. Était elle, mais une version heureuse d'elle, une version qui souriait, qui avait des fleurs autour d'elle, qui semblait en paix. « Je peux le garder ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Je l'ai fait spécialement pour toi. » Chloé tendit le papier. « Tu peux le coller sur ton frigo, comme ma nounou le fait avec mes dessins. » Marie plia soigneusement le dessin et le mit dans la poche de son uniforme. Ce serait la première chose qu'elle collerait sur son réfrigérateur à la maison. La première décoration qu'elle aurait depuis des années. « Hey Chloé, dis-moi quelque chose, » dit Marie, curieuse. « Comment est ta maison ?»« Elle est grande, » répondit Chloé pensivement. « Il y a un jardin avec des fleurs et ma chambre est rose,
et il y a une grande télé dans le salon. Mais parfois, c'est très silencieux. Silencieux comment? Papa travaille beaucoup, donc il n'y a que moi et la nounou. Et la nounou aime plus parler au téléphone qu'avec moi. Chloé haussa les épaules. C'est pour ça que j'aime venir ici. Ici, il y a toi. Marie sentit un pincement au cœur. Cette petite fille, qui avait tout ce qu'elle ne pourrait jamais donner à un enfant, était seule à sa manière. Elle avait besoin d'attention, d'affection, de quelqu'un qui l'écoute vraiment. « Et comment est ta maison ?» demanda Chloé en retour. Marie hésita. Comment expliquer qu'elle vivait dans un minuscule appartement, que la plupart des meubles étaient cassés, que parfois elle n'avait même pas d'argent pour payer l'électricité? Elle est petite, dit-elle finalement, mais il y a de l'amour. L'amour, c'est important, acquiesça Chloé solennellement. Maman disait toujours ça avant de partir. Était la première fois que Chloé mentionnait sa mère, et Marie perçut qu'il y avait de la douleur dans ses mots. Elle ne posa pas de questions. Elle tendit simplement la main et caressa les cheveux blonds de la petite fille. « Ta maman avait raison. L'amour est la chose la plus importante au monde. » Aurel restera silencieuse un moment, chacune perdue dans ses propres pensées. « Marie, dit Chloé soudainement, tu as des enfants? Non, ma chérie, je n'en ai jamais eu. Alors je peux être comme ta fille d'emprunt, juste quand je suis ici? » La question fut comme un coup de poing dans l'estomac de Marie, mais un coup de poing doux, plein de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. « Tu aimerais ça? Oui, et tu peux être mon ami spécial. On peut se raconter des secrets et faire des choses que les amis font. » « Et que font les amis ?» demanda Marie, amusée. « Elles parlent, elles rient, elles partagent leur nourriture, elles font des dessins ensemble. » Chloé réfléchit un moment. « Et elles prennent soin l'une de l'autre quand l'une est triste. » Marie regarda cet enfant extraordinaire et se demanda ce qu'elle avait bien pu faire dans la vie pour mériter de la rencontrer. Chloé était comme un rayon de soleil, un jour nuageux, comme de l'eau fraîche dans un désert. « Alors nous sommes des amis spéciales officiels, » dit Marie, tendant son petit doigt. « Promis, juré. » Chloé entrelaça son petit doigt avec celui de Marie. « Promis, juré. » Et ainsi, jour après jour, leur amitié grandit. Chloé inventait des histoires folles sur des princesses qui sauvaient des dragons au lieu d'être sauvées par eux. Marie lui parlait des oiseaux qu'elle voyait par la fenêtre de sa maison, de la façon dont chacun avait une personnalité différente. Chloé posait des questions sur tout. Pourquoi Marie travaillait autant? Si elle aimait nettoyer, quelle était sa couleur préférée? Si elle avait déjà vu la mer? Marie répondait avec patience, heureuse d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à sa vie pour la première fois depuis des décennies. Lentement, Marie commença à rire davantage. Ses pas devinrent moins lourds. Ses yeux, avant toujours tournés vers le sol, commencèrent à se lever. Elle se surprenait à sourire en travaillant, se souvenant de quelque chose de drôle que Chloé avait dit. Les autres employés commencèrent à remarquer le changement, bien qu'ils n'en connaissent pas la raison. Marie semblait plus légère, plus présente, comme si un nuage sombre qui planait au-dessus d'elle était dissipé. Et Chloé? Chloé découvrit qu'avoir une amie spéciale rendait les jours au bureau de son père la meilleure partie de la semaine. Elle pouvait à peine dormir la veille, impatiente de revoir Marie, de partager une nouvelle histoire ou un nouveau dessin. Ça était un doux secret qu'elle partageait, caché entre les couloirs d'entreprise et les salles de réunion. Une amitié pure, basée uniquement sur l'affection mutuelle et le besoin qu'elles avaient l'une de l'autre. Marie trouva en Chloé la fille qu'elle n'avait jamais eue. Chloé trouva en Marie l'attention maternelle qui lui manquait tant. Et ensemble, elles créèrent leur propre petit monde, où l'âge, la classe sociale et les différences n'avaient pas d'importance. Seul importait le fait qu'elles se souciaient l'une de l'autre. Et cela, découvrirent-elles, était plus puissant que n'importe quelle convention sociale ou règle de étiquette d'entreprise. Leur secret était en sécurité, pour le moment. C'était un jeudi pluvieux, quand Chloé trouva Marie dans le couloir du 5e étage, organisant son chariot de nettoyage. La petite fille était devenue une experte pour découvrir où Marie se trouverait à n'importe quelle heure de la journée, comme si elle avait mémorisé un emploi du temps invisible. « Salut Marie !» dit Chloé doucement, s'approchant avec précaution pour ne pas attirer l'attention des employés qui passaient en hâte. « Salut, mon ange !» répondit Marie, avec le sourire qui était devenu automatique chaque fois qu'elle voyait Chloé.
Comment s'est passée ta matinée? Ennuyeuse, soupira Chloé de façon spectaculaire. Papa m'a laissé dans une salle avec un tas de vieux magazines. Il n'y avait que des trucs d'adultes. Marie rit doucement en triant ses produits de nettoyage. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé par la fenêtre et j'ai compté les voitures dans la rue. Chloé s'assit par terre, adossée au mur, observant Marie travailler. Tiens Marie, je peux rester ici près de toi pendant que tu travailles. Bien sûr, ma chérie, mais reste assise là pour ne pas gêner les gens qui passent. Chloé arrangea sa jupe bleue et observa Marie vaporiser le produit de nettoyage sur les fenêtres. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans le mouvement répétitif, dans la manière soigneuse avec laquelle elle nettoyait chaque coin, chaque petite goutte qui restait sur la vitre. Marie? Oui? Tu aimes travailler ici? Marie s'arrêta un moment, considérant la question. Il était compliqué d'expliquer à une enfant que le travail n'est parfois pas une question de goût, mais de nécessité. C'est un travail honnête, dit-elle finalement. Et ça m'aide à prendre soin de ceux que j'aime. Ah? Chloé balança ses jambes, tapant légèrement ses talons contre le mur. Papa travaille beaucoup aussi. Mais je pense qu'il aime plus son travail que de rester avec moi. Les mots sortirent dans un murmure mélancolique qui fit que Marie arrêta complètement ce qu'elle faisait. Elle se tourna pour regarder Chloé, voyant pour la première fois quelque chose au-delà de la joie constante dans les yeux bleus de la petite fille. « Pourquoi tu penses ça, ma chérie ?» Chloé haussa les épaules, essayant de paraître indifférente. « Il est toujours occupé. Même quand il est à la maison, il est au téléphone ou sur l'ordinateur. Et quand je lui parle, il répond juste « sans même me regarder. » Marie sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que c'était de se sentir invisible, mais elle n'avait jamais imaginé qu'une enfant de 6 ans pouvait aussi connaître ce sentiment. « Je me sens très seule. Papa ne fait que travailler et ne joue jamais avec moi. » Les mots sortirent dans un soupir si profond qu'il semblait venir directement de son âme. Marie laissa son chiffon de nettoyage de côté et s'accroupit devant Chloé, se mettant à la hauteur des yeux de la petite fille. « Chloé, regarde-moi. » La petite fille leva les yeux, et Marie y vit une tristesse qui ne devrait pas exister sur le visage d'un enfant. « Ton papa t'aime très fort, tu sais. Parfois, les adultes sont tellement préoccupés par le travail pour donner le meilleur à leurs enfants qu'ils oublient que le plus important, c'est de être ensemble. Mais il n'a jamais de temps pour moi, » murmura Chloé, jouant avec le bord de sa jupe. « Moi, j'ai du temps pour toi, » dit Marie doucement, tendant la main pour caresser le visage de la petite fille. « Et tu sais quoi d'autre? Tu ne seras jamais seule tant que je serai là. » Chloé regarda Marie avec un mélange de surprise et de soulagement. C'était la première fois que quelqu'un entendait vraiment sa solitude, que quelqu'un se souciait assez pour tout arrêter et ne prêter attention qu'à elle. « Tu le promets? »« Je le promets. » Marie tint les petites mains de Chloé entre les siennes. « Et tu sais quoi d'autre? Chaque fois que tu te sentiras seule, viens me chercher. Même si je suis en train de travailler, j'aurai toujours un petit moment pour toi. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de soulagement. « Merci, Marie. Personne ne m'a jamais dit ça avant. » Marie sentit quelque chose se briser et se reconstruire dans sa poitrine. Comment une si petite enfant pouvait-elle porter autant de solitude? Comment les adultes pouvaient-ils être si aveugles pour ne pas voir qu'elle avait besoin d'attention, d'affection, de quelqu'un qui l'écoute vraiment? « Viens là. » Marie ouvrit ses bras et Chloé s'y jeta sans hésiter. Elles restèrent ainsi quelques minutes, enlacées dans le couloir, tandis que des employés passaient d'un côté à l'autre, inconscients du moment de connexion humaine qui se déroulait juste là, à côté de la fenêtre. « Marie, » dit Chloé, toujours dans elle étreinte, « je peux te confier un secret? » « Bien sûr, mon ange. Parfois, je fais semblant que tu es ma maman. Juste dans ma tête, pendant qu'on parle. » Marie sentit ses yeux la piquer. « Et je peux te confier un secret aussi ?» Chloé écarta un peu pour regarder le visage de Marie. « Oui. Parfois, je fais semblant que tu es ma fille. Et tu sais quoi? Je me sens la maman la plus chanceuse du monde quand je pense ça. » Chloé sourit, et c'était comme si le soleil était apparu après des jours de pluie. « Alors on peut faire semblant ensemble? Oui, on peut. Ce sera notre secret spécial. » Après ce jour-là, quelque chose changea entre elles. L'amitié gagna une couche plus profonde, plus intime.
Chloé commença à chercher Marie non seulement pour échapper à l'ennui, mais chaque fois qu'elle avait besoin de réconfort, de quelqu'un qui l'écoute vraiment. Et Marie découvrit que s'occuper de cette petite fille comblait un vide qu'elle ne savait même pas exister dans sa vie. « Marie, tu veux écouter l'histoire que j'ai inventée aujourd'hui ?» demanda Chloé un vendredi, lorsqu'elle trouva la femme de ménage en train de nettoyer les toilettes du 3e étage. « Oui, bien sûr, raconte-moi. » Chloé s'assit par terre, croisa ses petites jambes et commença avec le sérieux d'une conteuse professionnelle. Il était une fois une princesse nommée Marielle, qui vivait dans un très beau château, mais personne ne la voyait. Tout le monde dans le royaume passait devant elle, comme si elle était invisible. Marie arrêta de nettoyer le miroir pour prêter une attention totale à l'histoire. Mais un jour, une toute petite fée nommée Chloéline apparut, qui avait un pouvoir magique. Elle pouvait voir les gens invisibles. Et quand elle vit la princesse Marielle, elle dit « Bonjour, pourquoi es-tu si triste ?» « Et que répondit la princesse ?» demanda Marie, déjà souriante. Elle dit qu'elle était triste parce que personne ne lui parlait jamais, ne lui demandait jamais si elle allait bien. Alors la fée Chloéline dit « Je vais être ton amie, et je vais te faire rire tous les jours. » Chloé fit une pause dramatique, comme elle l'avait vu dans les films. « Et ça a marché ?» demanda Marie, entrant dans le jeu. « Ça a marché. » La fée Chloéline racontait des blagues, faisait des pitreries, apportait des friandises magiques à la princesse. Et tu sais ce qui est arrivé? Quoi? La princesse Marielle a commencé à briller, parce que quand quelqu'un se sent aimé, il brille de l'intérieur. Et alors tout le monde dans le royaume a commencé à la voir aussi, parce qu'elle n'était plus invisible. Marie sentit ses yeux s'embuer. Et elles sont devenues amies pour toujours? Pour toujours et un jour de plus? Chloé applaudit. Tu as aimé l'histoire? J'ai adoré, dit Marie, sa voix un peu rauque de émotion. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. C'est à propos de nous deux, dit Chloé avec la simplicité de quelqu'un qui affirme une vérité universelle. Tu es la princesse Marielle et je suis la fée Chloéline. Marie s'accroupit de nouveau devant Chloé. Tu sais que ton histoire est vraie? Je me sens vraiment moins invisible depuis que je t'ai rencontrée. Vraiment, vraiment. Tu m'as rappelé que j'ai de l'importance, que j'ai de la valeur. Il y a longtemps que j'avais oublié ça. Chloé devint pensive un moment. Les adultes oublient des choses importantes parfois, n'est-ce pas? Oui, ils oublient. Heureusement qu'il y a des enfants comme toi pour nous le rappeler. Les jours suivants, Chloé se mit à inventer une nouvelle histoire à chaque rencontre, toujours avec les mêmes personnages, la princesse invisible et la fée qui la sauvait, mais avec des aventures différentes. Parfois, elle sauvait des animaux blessés. Parfois, elles aidaient d'autres personnes tristes. Parfois, elle faisait simplement des pique-niques magiques dans des jardins enchantés. Marie commença à attendre ces histoires avec impatience. Elles devinrent le point culminant de sa journée, des moments où elle pouvait oublier ses soucis, ses factures à payer, la fatigue accumulée. Pendant quelques minutes, elle n'était qu'une amie écoutant les aventures fantastiques d'une enfant imaginative. « Marie » dit Chloé un après-midi particulièrement difficile, lorsqu'elle trouva la femme de ménage arrêtée dans le couloir, regardant par la fenêtre avec une expression triste. « Ça va ?» Marie essaya de sourire. « Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui, mon ange. Tu veux que je te raconte une histoire spéciale pour que tu te sentes mieux? » « Oui, je veux bien. » Chloé s'assit à côté de Marie sur le petit banc du couloir et commença. Il était une fois une princesse qui passait une journée très difficile. Elle devait faire plein de tâches au château et elle était très fatiguée. C'est alors que la fée Chloéline apparut et demanda « Princesse, que puis-je faire pour que tu te sentes mieux ?» Marie sourit pour la première fois de l'après-midi. Et qu'a fait la fée? La fée a dit qu'elle allait donner à la princesse le cadeau le plus spécial du monde. Et tu sais ce que c'était? Quoi? Un câlin magique qui faisait partir toute la tristesse. Chloé se leva et ouvrit les bras. « Je peux te faire un câlin magique, Marie. » Marie n'hésita pas. Elle attira Chloé dans une étreinte serrée, sentant comment cette petite enfant avait le pouvoir de vraiment diminuer ses soucis. « Le câlin magique a fonctionné ?» demanda Chloé, toujours dans l'étreinte. « Il a parfaitement fonctionné. » Quand elles se séparèrent, Chloé regarda Marie dans les yeux avec un sérieux qui la surprit. « Marie, je voulais te dire quelque chose d'important. Dis-moi, ma chérie. Je voudrais que tu sois mon amie pour toujours. Pas seulement quand je viens ici avec papa, mais pour toujours. »
Même quand je serai grande, même quand tu seras vieille, même quand nous serons loin l'une de l'autre. » Les mots touchèrent Marie si profondément qu'elle sentit comme si quelque chose de fondamental avait changé en elle. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un voulait qu'elle fasse partie de sa vie. Quelqu'un la considérait comme importante, comme digne d'un amour et d'une amitié durable. « Chloé, » m'a dit Marie, tenant le visage de la petite fille entre ses mains, « pour moi, tu es déjà mon amie pour toujours. Et tu sais ce que ça signifie ?»« Quoi ?» ?»« Ça signifie que peu importe où nous sommes, peu importe le temps qui passe, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Je me souviendrai toujours de la petite fille spéciale qui m'a appris que je ne suis pas invisible. » Chloé sourit, mais Marie vit des larmes dans les yeux bleus de l'enfant. « Pourquoi tu pleures, ma chérie ?»« Ce n'est pas de la tristesse, » expliqua Chloé s'essuyant les yeux avec le dos de la main. « C'est du bonheur. Parfois, on pleure de bonheur aussi, n'est-ce pas ?» Marie rit, les larmes aux yeux elle aussi. « Oui, mon ange. Parfois, le bonheur est si grand qu'il doit sortir par les yeux. » Elles restèrent assises là encore un moment, sur le banc du couloir, observant l'agitation du bureau. Mais maintenant, C était différent. Elles n'étaient plus seulement une femme de ménage invisible et une enfant solitaire. Elles étaient de vraies amies, avec une connexion qui allait bien au-delà des circonstances qui les avaient unies. Pour Marie, Chloé était devenue la preuve que sa vie avait de la valeur, qu'elle méritait l'amour et l'attention. Pour Chloé, Marie était devenue la première personne qu'il écoutait vraiment, qui se souciait de ses sentiments, qui la faisait se sentir spéciale. Et toutes deux savaient, même sans pouvoir l'exprimer avec des mots, que cette amitié avait changé leur vie pour toujours. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, elles auraient toujours ces moments précieux, ces conversations dans le couloir, ces histoires magiques et ces câlins qui guérissaient des blessures invisibles. Elles avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin. Quelqu'un qui les faisait se sentir importantes, vues, aimées. Et cela, découvrirent-elles, était le plus grand trésor que deux personnes pouvaient partager. Thomas préparait le petit déjeuner quand il remarqua quelque chose de différent. Chloé descendit les escaliers en fredonnant une chanson qu'il ne reconnaissait pas. Ses cheveux blonds encore en désordre du sommeil, mais avec un sourire sur le visage qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. « Bonjour, papa », dit-elle avec une animation qui le surprit. « Bonjour, ma princesse. » Thomas regarda sa fille s'asseoir à table. « Bien dormi ?»« Très bien dormi. » Chloé prit le toast et commença à étaler de la confiture avec enthousiasme. « J'ai rêvé que je volais dans un château magique avec une princesse très gentille. » Thomas fronça les sourcils. Chloé avait toujours eu une imagination débordante. Mais dernièrement, ses histoires devenaient plus élaborées, plus heureuses. Et elle était différente, plus communicative. « Quelle princesse était-ce » demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Ah, une princesse que je connais. Elle est très gentille et a les yeux bleus comme moi. » Chloé croqua dans son toast. « Papa, je peux retourner à ton travail aujourd'hui ? Voilà une autre chose étrange. » Avant, Chloé se plaignait toujours quand elle devait l'accompagner au bureau. Elle disait que C était ennuyeux, qu'elle préférait rester à la maison avec la nounou. Maintenant, elle demandait à y aller presque tous les jours. « Bien sûr que tu peux, mais pourquoi es-tu si excitée d'aller au bureau ces derniers temps ?» Chloé haussa les épaules, essayant de paraître décontractée. « J'aime dessiner là-bas, et il y a des choses intéressantes à voir. » Thomas observa sa fille finir son petit déjeuner. Elle était définitivement plus bavarde. Au cours des dernières semaines, Chloé avait commencé à raconter des histoires détaillées sur ses journées, sur des personnages imaginaires, sur des aventures qu'elle disait avoir vécues. C était un changement bienvenu mais intrigant. Dans la voiture, en route pour le bureau, Chloé bavarda tout le long du trajet. Elle parla d'un livre qu'elle lisait. Elle ne savait pas encore bien lire, mais inventait des histoires en regardant les images, d'un oiseau qu'elle avait vu à la fenêtre, de comment elle pensait que les nuages étaient faits de barbe à papa. « Papa, dit-elle alors qu'ils approchaient, tu penses que les fées existent pour de vrai ?»« Les fées ?» Thomas sourit. « Pourquoi cette question ? Parce que je pense qu'elles existent, oui, et je pense qu'elles aident les gens tristes à devenir heureux. »« C'est possible, » répondit Thomas, sans y accorder beaucoup d'importance. « Ton imagination est très active ces derniers temps. »« Ce n'est pas de l'imagination, » dit Chloé avec conviction. « C'est vrai, j'ai vu. » Thomas regarda dans le rétroviseur.
Chloé regardait par la fenêtre avec une expression rêveuse qu'il ne lui connaissait pas. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude qui le fit se demander de quoi elle parlait exactement. Au bureau, Thomas laissa Chloé dans la salle habituelle, avec ses crayons de couleur et son papier. Mais cette fois, il décida d'observer. Quelque chose se passait, et il voulait découvrir quoi. « Reste ici à dessiner, d'accord ? Papa sera dans une réunion rapide à l'étage du dessus. »« D'accord, papa, » répondit Chloé, mais Thomas remarqua qu'elle le regardait à peine. Ses yeux étaient fixés sur la porte, comme si elle attendait quelque chose. Au lieu de monter immédiatement à sa réunion, Thomas se cacha au coin du couloir et observa. Il ne fallut pas 5 minutes pour que Chloé sorte de la salle, regarde attentivement des deux côtés et se dirige vers les ascenseurs. Thomas fronça les sourcils. Où allait sa fille? Il la suivit discrètement, en gardant ses distances. Chloé entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Thomas prit l'ascenseur suivant et descendit également. Quand les portes s'ouvrirent dans le hall, il vit Chloé marcher d'un pas décidé, comme si elle savait exactement où elle allait. Elle n'était pas perdue ou confuse. Elle se dirigeait vers un endroit précis. Thomas se cacha derrière une colonne et observa. Chloé s'arrêta près des plantes décoratives au fond du hall et attendit. Attendant quoi? Quelques minutes plus tard, une femme en uniforme bleu apparut, poussant un chariot de nettoyage. La femme de ménage. Thomas la connaissait de vue, mais n'avait jamais vraiment fait attention à elle. Et puis il vit quelque chose qui le laissa complètement surpris. Chloé courut vers la femme avec un immense sourire sur le visage, comme si elle retrouvait sa meilleure amie. La femme de ménage, il ne connaissait même pas son nom, s'illumina en voyant Chloé, se baissant pour être à la hauteur de la petite fille. Elles discutèrent avec animation. Chloé gesticulait, racontant une histoire, et la femme riait. Vraiment riait, de bon cœur, comme si Chloé avait dit la chose la plus drôle du monde. Thomas observa, fasciné, tandis que sa fille sortait quelque chose de son sac à dos et l'offrait à la femme de ménage. Cela semblait être de la nourriture. La femme hésita, mais Chloé insista, et elle finit par accepter. Pendant les 20 minutes suivantes, Thomas assista à une scène qui le laissa complètement perplexe. Sa fille de 6 ans avait la conversation la plus animée qu'il lui ait jamais vu avoir. Et avec qui? Avec une employée de nettoyage qu'il remarquait à peine en la croisant dans les couloirs. Chloé racontait des histoires. La femme écoutait avec une attention totale. La femme disait quelque chose, et Chloé répondait avec enthousiasme. Elles riaient ensemble, partagèrent de la nourriture, et Thomas eut l'étrange impression d'observer une véritable amitié. Une amitié entre sa fille et une adulte qu'elle connaissait manifestement depuis un certain temps. Thomas S. éloigna de la colonne, son esprit traitant ce qu'il venait de voir. C'était donc ça. C'est pourquoi Chloé était différente, plus heureuse, plus communicative. Elle s'était fait une amie. Mais quel genre d'amitié était-ce? Comment avait-elle commencé? Et pourquoi Chloé n'avait-elle jamais mentionné cette femme? Les jours suivants, Thomas commença à observer Chloé plus attentivement. Il prêta attention à ses histoires, à ses dessins, à ses changements d'humeur. « Papa, » dit Chloé pendant le dîner un mercredi, « qu'est-ce que tu fais quand tu as une amie très spéciale, mais que tu penses que les autres ne vont pas comprendre ?» Thomas arrêta de mâcher. « Quel genre d'amie ?»« Une amie qui est différente de toi, mais qui te comprend très bien. »« Ça différente comment ?» Chloé réfléchit soigneusement avant de répondre. « Plus âgée, et qui travaille dans un endroit différent du tien. » Thomas sentit un déclic se faire dans son esprit. « Chloé, cette amie, tu l'as rencontrée à mon travail ?» Chloé baissa les yeux vers son assiette, évitant le regard de son père. « Peut-être. »« Ma princesse, regarde-moi. » Thomas tint doucement le menton de sa fille. « Tu t'es fait une amie au bureau ?» Chloé soupira. « Tu promets de ne pas te fâcher ?»« Je promets. »« Oui, je me suis fait une amie. Et c'est la personne la plus gentille du monde entier. Elle m'écoute. Elle se soucie de moi. Elle me fait me sentir spécial. » Thomas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait fait en sorte que Chloé se sente spéciale? Quand était-ce la dernière fois qu'il l'avait vraiment écoutée? Comment s'appelle-t-elle? Marie. Chloé sourit, rien qu'en prononçant le nom. Elle a les cheveux blonds comme moi et les yeux bleus comme moi, et elle nettoie les choses dans ton immeuble. C était donc bien la femme de ménage.
Thomas essaya de se souvenir s'il lui avait déjà parlé, probablement juste un bonjour, poli en se croisant dans les couloirs. « Et vous êtes amis depuis combien de temps ?»« Depuis quelques semaines. » Chloé joua avec la nourriture dans son assiette. « Papa, tu vas interdire notre amitié ?» La question fut comme un coup de poing dans l'estomac de Thomas. Sa fille s'attendait à ce qu'il détruise la seule amitié qu'elle sait était faite, la seule chose qui la rendait vraiment heureuse. Pourquoi l'interdirais-je? Parce qu'elle est différente de nous, parce qu'elle n'a pas d'argent comme nous, parce qu'elle nettoie des choses. Chloé parla doucement. « Ah, mais elle est bonne, papa. C'est la personne la plus bonne que je connaisse. » Thomas regarda sa fille et vit quelque chose qui l'effraya, de la maturité émotionnelle. Chloé, à 6 ans, défendait une amitié basée sur le caractère de la personne, non sur sa position sociale. Elle montrait une compréhension de l'empathie et de la bonté que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. « Parle-moi d'elle, » dit Thomas doucement. « Raconte-moi pourquoi vous êtes amis. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « Elle me voit, papa, vraiment. Quand je lui parle, elle arrête tout ce qu'elle fait et me écoute comme si J était la personne la plus importante du monde. » Thomas sentit une pointe de culpabilité. Combien de fois Chloé avait-elle essayé de lui parler et il avait répondu avec un distrait, regardant son téléphone ou son ordinateur. « Et elle se soucie de moi, » continua Chloé. « Quand je suis triste, elle me fait des câlins magiques qui font partir la tristesse. Et quand je lui raconte des histoires, elle rit pour de vrai, pas juste pour être polie. » Thomas observa sa fille parler de Marie avec une passion et une affection qu'il voyait rarement quand elle parlait d'autres personnes. Il était évident que cette amitié signifiait beaucoup pour elle. « Papa, » dit Chloé avec hésitation, « tu penses que je peux continuer à être son amie ?» Thomas regarda les yeux bleus de sa fille, si semblables à ceux de sa mère, et y vit un bonheur pur qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Chloé avait trouvé quelqu'un qui la faisait se sentir importante, écoutée, aimée. Comment pourrait-il détruire cela? « Bien sûr que tu peux, ma princesse, » dit-il finalement. « Si elle te rend heureuse, alors elle doit être une personne très spéciale. » Chloé sourit, et était comme si le soleil était apparu au milieu de la cuisine. « Oui, elle l'est, papa. Tu l'aimeras quand tu la connaîtras. » Thomas sentit qu'il était peut-être temps de vraiment connaître la femme qui avait réussi à faire quelque chose que lui, en tant que père, échouait à faire, rendre sa fille vraiment heureuse et écoutée. Et peut-être était-il temps de se demander pourquoi une enfant de 6 ans avait trouvé chez une employée de nettoyage l'attention et l'affection qu'elle aurait dû recevoir à la maison. Le changement chez Chloé N était plus un mystère. C était un cadeau qu'une étrangère avait fait à sa fille. Et Thomas commençait à réaliser qu'il avait peut-être beaucoup à apprendre sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Thomas sortit de la réunion, la tête pleine de chiffres et de graphiques, mais son esprit était concentré sur une seule chose, trouver Chloé et en savoir plus sur cette mystérieuse amitié. Ces derniers jours, depuis qu'il avait découvert l'existence de Marie, il ne pouvait s'empêcher de penser au bonheur sincère qu'il voyait dans les yeux de sa fille. Il descendit jusqu'à la salle où il avait laissé Chloé, s'attendant à la trouver en train de dessiner comme toujours. Mais quand il ouvrit la porte, la salle était vide. Les crayons de couleur étaient éparpillés sur la table, quelques feuilles de papier gribouillées, mais aucun signe de sa fille. Thomas soupira. Elle s'était encore échappée. Cette fois, au lieu de s'inquiéter, il décida d'aller la chercher directement. Il savait déjà où il trouverait Chloé. Il prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et se dirigea vers le hall, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Le son lui parvint avant même qu'il ne voie quoi que ce soit. Des rires francs, sincères, pleins de joie. Un rire qu'il reconnut immédiatement comme étant celui de Chloé. Mais il y avait aussi une autre voix, plus mûre, qui riait avec elle. Thomas tourna au coin et s'arrêta brusquement. Là, assise par terre à côté du chariot de nettoyage, se trouvaient Chloé et Marie. Sa fille était assise en tailleur, gesticulant avec animation tout en racontant une histoire. Marie était assise en face d'elle, avec une expression d'attention et d'amusement complet sur le visage. Entre elles, une petite serviette était étendue sur le sol, comme un pique-nique improvisé. Chloé avait étalé des biscuits, une pomme coupée en tranches et 2 briques de jus de fruits. Marie tenait un biscuit à la main et riait si fort qu'elle dut couvrir sa bouche pour ne pas faire trop de bruit. « Et alors la tortue a dit au lièvre,
continuait Chloé de façon spectaculaire. Tu es peut-être rapide, mais moi je suis intelligente. Et elle a jeté une banane devant lui. Marie rit encore plus fort. Une banane? Quelle tortue maligne! C'est moi qui ai inventé cette partie, dit Chloé fièrement. Dans l'histoire originale, il n'y a pas de banane. Mais je trouve que la banane rend tout plus drôle. Tu as raison, mon ange. La banane rend tout plus drôle. Thomas resta là, à observer la scène avec un mélange de sentiments qu'il ne parvenait pas à nommer. Il y avait quelque chose de magique dans leur interaction. Chloé était complètement à l'aise, plus détendue et heureuse qu'il ne la voyait à la maison. Et Marie semblait être une personne complètement différente de l'employée silencieuse qu'il remarquait à peine dans les couloirs. Ici, assise par terre avec sa fille, Marie rayonnait. Ses yeux bleus étaient pleins de vie, son visage illuminé par un sourire sincère. Elle prêtait une attention totale à chaque mot que Chloé disait, réagissait à chaque blague, participait à la conversation comme s'il n'y avait rien de plus important au monde. « Marie, » dit Chloé en prenant un autre biscuit, « tu penses que mon papa aimerait mes histoires aussi ?» Marie hésita un instant. « J'en suis sûre, ma chérie, tes histoires sont merveilleuses. » « Mais il n'a jamais le temps d'écouter, » soupira Chloé. « Il est toujours occupé avec des trucs d'adultes. » Thomas se sentit comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Entendre cela de la bouche de sa propre fille, dit avec tant de naturel, c'était comme se regarder dans un miroir et ne pas aimer ce qu'il voyait. Parfois, les papas sont tellement préoccupés par le travail pour donner le meilleur à leurs enfants qu'ils oublient qu'être ensemble est le plus beau cadeau de tous, dit Marie doucement. C'est exactement ce que tu me dis toujours, approuva Chloé, que l'amour est plus important que les choses. Thomas s'approcha lentement, encore indécis sur la manière d'aborder la situation. Sa première réaction avait été de la réprimander. Chloé ne devrait pas errer dans l'immeuble, ne devrait pas déranger les employés. Mais en voyant le bonheur pur sur le visage de sa fille, les mots moururent dans sa gorge. C'est Chloé qui le vit en premier. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'un peu de peur. « Papa » dit-elle, essayant de se lever rapidement. Marie se tourna également, et Thomas vit la panique traverser son visage. Elle se leva immédiatement, lissant son uniforme et essayant de remettre ses cheveux en place. « Monsieur Martin, je peux tout vous expliquer », commença Marie, visiblement nerveuse. Chloé était... Je n'essayais pas de... Thomas leva la main, l'interrompant gentiment. « Ne vous inquiétez pas. » Il regarda Chloé, qui se tenait entre lui et Marie, comme si elle se préparait à défendre son amie si nécessaire. Il y avait quelque chose de touchant dans la façon dont sa petite fille se positionnait, prête à protéger quelqu'un qu'elle aimait clairement. « Chloé, Farah, dit Thomas doucement, tu n'aurais pas dû quitter la salle. Je sais, papa, mais... » commença Chloé. « Mais, continua Thomas, je vois que tu étais en bonne compagnie. » Marie le regarda surprise. Elle était clairement attendue à une réprimande, peut-être même à perdre son emploi pour avoir dérangé la fille du patron. Thomas s'approcha, observant les restes du petit pique-nique sur le sol. « Vous preniez un goûter ? Marie n'avait encore rien mangé aujourd'hui, » expliqua rapidement Chloé. « Alors, j'ai apporté des biscuits à partager avec elle. Ce n'est pas mal de partager sa nourriture, n'est-ce pas, papa ?» Thomas regarda Marie, qui avait baissé les yeux, manifestement gênée. « Vous n'avez pas déjeuné ? J'y étais occupé, » murmura Marie. « Parfois, j'oublie de faire une pause. » Mais Thomas vit quelque chose dans ses yeux quand elle parla. Ce haine n'était pas de l'oubli. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il reconnut vaguement comme de la résignation. « Papa ?» Chloé tira sur la manche de son costume. « Marie est ma meilleure amie. Elle me raconte des histoires. Elle me écoute quand je suis triste et elle partage toujours sa nourriture avec moi. » Thomas regarda sa fille, puis Marie, qui semblait toujours vouloir disparaître de gêne. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Chloé parlait de cette femme, dans la façon dont elle se tenait protectrice à ses côtés, qui toucha quelque chose de profond en lui. « Marie, » dit-il finalement, la faisant lever les yeux, « puis-je vous parler un instant ?» Marie déglutit. « Bien sûr, monsieur. Papa, ne gronde pas Marie, » dit rapidement Chloé. « C'est de ma faute. C'est moi qui vais la chercher. C'est moi qui sors de la salle sans permission. » Thomas s'agenouilla devant sa fille, se mettant à sa hauteur. « Chloé, tu n'as pas d'ennui, et Marie non plus. »« Non, non ?» Thomas regarda dans les yeux bleus de sa fille, si semblables à ceux de sa mère,
En fait, je veux remercier Marie. Marie cligna des yeux, confuse. Me remercier? Thomas se releva et la regarda directement. C était la première fois qu'il la voyait vraiment, non pas comme une simple employée, mais comme une personne qui avait fait quelque chose d'extraordinaire pour sa fille. Vous faites du bien à ma fille. Les mots sortirent avec une sincérité qui le surprit lui-même. Ce N n'était pas seulement des mots polis ou diplomatiques. C était la pure vérité. Marie le regarda, choquée. Monsieur Martin, Ces dernières semaines, Chloé est différente, continua Thomas. Plus heureuse, plus communicative, plus vivante. Et maintenant, je comprends pourquoi. Ça, Marie sentit ses yeux s'emplir de larmes. C'est une petite fille très spéciale, monsieur, très affectueuse. Oui, elle l'est. Et d'après ce que je vois, vous l'êtes aussi. Chloé les regardait tour à tour, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant que quelque chose d'important était dit. Thomas regarda autour de lui, vit quelques personnes passer et observer la scène avec curiosité. Et si nous allions dans un endroit plus privé pour discuter? Quelques minutes plus tard, il se trouvait dans une petite salle de réunion au 2e étage. Thomas avait fait apporter du café et de l'eau, et Chloé était assise à côté de Marie, lui tenant la main comme pour lui transmettre du courage. « Marie, » commença Thomas, « pardonnez-moi si cela semble indiscret, mais Chloé m'a dit que vous restez parfois sans manger. Est-ce vrai ?» Marie regarda Chloé, puis de nouveau Thomas. Un instant, il crut qu'elle n'allait pas répondre. « Monsieur Martin, » il m'a dit finalement Marie, « je ne veux pas que vous pensiez que je demande de l'aide ou que j'essaie d'obtenir quelque chose. Je ne pense pas cela, je veux juste comprendre. » Marie prit une profonde inspiration. Thomas vit ses mains trembler légèrement. « Ma mère est très malade, » dit-elle doucement. « Un cancer. Les médicaments dont elle a besoin, ils coûtent presque tout mon salaire. » Thomas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Et vous ?»« Je me débrouille, je mange ce qui reste. Parfois, il ne reste pas grand-chose, mais... » Marie haussa les épaules. « C'est ma mère, vous savez. C'est ce que n'importe quel enfant ferait. » Le silence qui suivit fut lourd. Thomas regarda cette femme, dont il ne connaissait même pas le nom de famille, et vit une force et une résilience qui le rendirent humble. Elle sacrifiait sa propre alimentation pour prendre soin de sa mère malade, et elle le faisait sans se plaindre, sans demander d'aide, sans s'attendre à ce que quiconque s'en soucie. « Depuis quand votre mère est-elle malade ?» demanda-t-il. « 2 ans. Le médecin a dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire, juste la maintenir confortable et avec le moins de douleur possible. » Chloé, qui avait tout écouté avec le sérieux d'un adulte, se tourna vers son père. « Papa, on pourrait l'aider, n'est-ce pas ?» Les mots sortirent avec une fermeté qui surprit Thomas. Ce « N » n'était pas une question timide ou hésitante. C était une affirmation faite avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement ce qui était juste de faire. « Papa a beaucoup d'argent, » continua Chloé en regardant Marie. « Et tu es ma meilleure amie. Bien sûr qu'on va t'aider. » Thomas regarda sa fille de 6 ans, qui avait réduit une situation complexe à son essence la plus simple. Quelqu'un qu'ils aimaient avait besoin d'aide, et ils avaient les moyens d'aider. Pour Chloé, il n'y avait pas de débat moral ou de complications sociales. Il n'y avait que de l'amour et un besoin. « Chloé, » commença Marie, les larmes aux yeux. « Non, elle a raison, » en dit Thomas, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Chloé a absolument raison. » Marie le regarda, incrédule. « Monsieur Martin, je ne peux pas accepter la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit Thomas. « Vous avez donné quelque chose d'inestimable à ma fille. De l'attention, de l'affection, de l'amitié. Vous l'avez fait se sentir importante et écoutée. Cela n'a pas de prix. » Il regarda Chloé qui souriait comme si elle savait que le monde avait enfin un sens. « De plus, » continua Thomas, « toute personne capable de sacrifier autant pour quelqu'un qu'elle aime mérite que quelqu'un se soucie d'elle aussi. » Marie se mit à pleurer silencieusement. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Après des années à tout porter seule, quelqu'un lui offrait de l'aide. Quelqu'un s'en souciait. « Je ne sais même pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Vous n'avez rien à dire, » répondit Thomas. « Acceptez simplement que nous voulons aider. » Chloé se leva et serra Marie dans ses bras. « Maintenant, tu n'auras plus faim. Et ta maman ira mieux avec les médicaments. » Thomas observa sa fille consoler un adulte, offrant de l'espoir avec la simplicité que seuls les enfants possèdent.
et il réalisa qu'en quelques semaines d'amitié avec Marie, Chloé avait appris plus sur l'empathie et la compassion qu'il ne lui en avait enseigné en 6 ans. Il était peut-être temps de commencer à apprendre quelques leçons de sa propre fille. « Marie, dit-il, en plus des médicaments pour votre mère, je veux que vous commenciez à déjeuner tous les jours, et je veux que Chloé continue d'être votre amie, si vous le souhaitez. »« Bien sûr que nous le voulons, » s'exclama Chloé, « pour toujours. » Marie regarda Thomas avec une gratitude qui allait bien au-delà des mots. « Merci, » murmura-t-elle, « merci de ne pas interdire notre amitié. Merci de comprendre. »« C'est moi qui vous remercie, » répondit Thomas, « de m'avoir montré que ma fille a un cœur bien plus grand que je ne l'imaginais, et de prendre soin d'elle quand je ne faisais pas attention. » Dans cette petite salle de réunion, 3 personnes de mondes complètement différents trouvèrent quelque chose en commun. L'amour pour une petite enfant qui avait réussi à unir leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Et Thomas réalisa que sa fille venait de lui donner la plus grande leçon de sa vie sur ce qui comptait vraiment dans le monde. Thomas était allongé dans son lit depuis plus de 2 heures, fixant le plafond sombre de la chambre. L'horloge numérique indiquait 2h34 du matin, mais son cerveau refusait de se reposer. Les mots de Chloé résonnaient dans son esprit comme un disque rayé. « Papa, on pourrait l'aider, n'est-ce pas ?» Il se tourna sur le côté, essayant de trouver une position confortable, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa fille avait prononcé ces mots. Il n'y avait eu aucune hésitation, aucun doute. Pour Chloé, aider Marie était la chose la plus évidente au monde. Quand avait-il perdu cette simplicité? Quand était-il devenu si compliqué pour lui de voir le monde à travers des lentilles si claires? Thomas se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville dormait en bas, seules quelques lumières éparses dans les immeubles et le mouvement occasionnel de voitures dans la rue. C'était un silence qu'il connaissait bien, un silence qui l'accompagnait depuis son enfance. L'enfance. Thomas ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, laissa les souvenirs refaire surface. Il avait aussi été un enfant solitaire. Ses parents avaient du succès, travaillaient beaucoup, toujours trop occupés pour s'asseoir et vraiment discuter avec lui. Il passait des après-midi entiers seul à la maison, avec des nounous qui faisaient le strict minimum, attendant que ses parents rentrent du travail. Et quand ils rentraient, ils apportaient des cadeaux, des jouets chers, des vêtements de marque, tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais ils n'apportaient jamais ce qu'il désirait le plus, de l'attention. « Je donne à mon fils tout ce que je n'ai pas eu », disait souvent son père à ses amis. Et techniquement, il avait raison. Thomas avait eu une plus grande maison, de meilleurs jouets, des écoles plus chères, mais il n'avait pas eu ce qu'il désirait vraiment. Quelqu'un pour s'asseoir avec lui et l'écouter vraiment. Thomas ouvrit les yeux et regarda en direction de la chambre de Chloé, au bout du couloir. Il faisait la même chose avec elle, n'est-ce pas? Il lui offrait des cadeaux chers, payait la meilleure école, lui achetait tout ce qu'elle demandait. Mais quand était-il assis par terre avec elle pour simplement discuter la dernière fois? Quand lui avait-il demandé comment elle se sentait vraiment pour la dernière fois? La réponse le frappa comme un coup de poing. Il ne s'en souvenait pas. Thomas se dirigea silencieusement vers la chambre de Chloé et ouvrit doucement la porte. Elle dormait paisiblement, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller, un petit sourire aux lèvres même en dormant. Sur la table de chevet, il y avait un dessin qu'elle avait fait cet après-midi-là. 2 silhouettes se tenant la main, une grande et une petite, toutes 2 souriantes. En lettres maladroites, il était écrit « Moi et Marie ». Il s'assit prudemment sur le bord du lit, observant sa fille dormir. Chloé avait trouvé chez une étrangère l'attention qu'elle aurait dû recevoir de sa part. Elle avait trouvé en Marie quelqu'un qui le écoutait, qui se souciait de ses sentiments, qui la faisait se sentir spéciale. Et qu'est-ce que cela disait de lui en tant que père? Thomas se souvint de la conversation avec Marie cet après-midi-là. La façon dont elle parlait de Chloé, l'affection sincère dans sa voix, la façon dont elle connaissait des détails sur les sentiments de la petite fille qu'il ignorait complètement. « Elle est très affectueuse », avait dit Marie, « et très intelligente. Ces histoires sont merveilleuses. Quelles histoires !» Thomas réalisa qu'il n'avait aucune idée des histoires que Chloé inventait. Il ne savait pas quels étaient ses personnages préférés, ne savait pas ce qui la faisait rire, ne savait pas ce qui la rendait triste. Une employée de nettoyage connaissait sa fille mieux que lui.
Thomas quitta la chambre de Chloé et descendit à la cuisine. Il se prépara une tasse de café, même en sachant que cela ne ferait qu'aggraver son insomnie, et s'assit à la table où ils prenaient le petit déjeuner ensemble tous les matins. Mais « ensemble » était-il le mot juste? Ils étaient physiquement au même endroit, mais Thomas regardait toujours son téléphone, répondait à des emails, pensait à son agenda de la journée. Quand Chloé parlait, il murmurait des réponses automatiques sans vraiment prêter attention, exactement comme ses parents le faisaient avec lui. La prise de conscience fut comme un coup de poignard. Il était juré qu'il serait différent, qu'il serait le père qu'il aurait aimé avoir. Mais il était devenu exactement ce qu'il critiquait. Thomas prit son téléphone et regarda son agenda du lendemain. Réunion à 9 h, conférence à 11 h, déjeuner d'affaires à 13 h, d'autres réunions jusqu'à 18 h. Tous les jours étaient comme ça. Une suite interminable d'engagements professionnels, chacun semblant plus important que le précédent. Mais était-il vraiment plus important que Chloé? L'image de sa fille demandant s'il pouvait aider Marie lui revint à l'esprit, la fermeté dans sa voix, la certitude absolue qu'aider quelqu'un dans le besoin était la bonne chose à faire. Où avait-elle appris cela? Certainement pas de lui. Marie. Chloé avait appris la compassion et l'empathie avec Marie. Thomas pensa à l'histoire que Marie avait racontée sur sa mère malade, sur la façon dont elle dépensait presque tout son salaire en médicaments, sur la façon dont elle restait parfois sans manger, et pourtant, elle n'avait jamais demandé d'aide, ne s'était jamais plainte, n'avait jamais utilisé sa situation pour obtenir des avantages. Elle faisait simplement ce qu'elle pensait être juste, prendre soin de ceux qu'elle aimait, même si cela signifiait un sacrifice personnel. Et Chloé avait vu cela. Sa fille de 6 ans avait reconnu la bonté sincère et s'y était connectée d'une manière que Thomas n'avait jamais réussi à faire avec personne au travail. Thomas se leva et se dirigea vers le salon, où des photos de famille étaient disposées sur une étagère. Il prit une photo de Chloé bébé, encore dans les bras de sa mère. Suzanne souriait, regardant sa fille avec un amour si pur qu'il était visible sur la photographie. « Oh, prends bien soin d'elle », avait murmuré Suzanne à l'hôpital quelques jours avant de mourir. « Ça, elle aura besoin de beaucoup d'amour », Thomas l'avait promis. Il avait juré qu'il serait le meilleur père possible, mais il échouait lamentablement. Il s'était tellement concentré sur le fait de donner à Chloé la sécurité financière, une éducation de qualité, des opportunités qu'il n'avait pas eues, qu'il avait oublié de lui donner la chose la plus fondamentale et la plus importante de toutes, sa présence. Thomas retourna à la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Il regarda les emails accumulés, les feuilles de calcul qu'il devait réviser, les rapports qu'il devait analyser. Tout semblait si important il y a quelques heures. Maintenant, cela paraissait insignifiant comparé à ce qui comptait vraiment. Il ferma l'ordinateur portable. Le lendemain, il ferait différemment. Il annulerait quelques réunions, déléguerait quelques tâches, réorganiserait ses priorités. Chloé grandissait trop vite et il perdait des moments précieux qui ne reviendraient jamais. Thomas se souvint de quelque chose que Marie avait dit cet après-midi-là. Parfois, les papas sont tellement préoccupés par le travail pour donner le meilleur à leurs enfants qu'ils oublient qu'être ensemble est le plus beau cadeau de tous. Elle avait raison, complètement raison. Thomas pensa à l'amitié entre Chloé et Marie, à la façon dont elles s'étaient développées naturellement, basée uniquement sur l'attention et l'affection mutuelle. Il n'y avait pas de cadeaux chers ou d'activités élaborées. Il n'y avait que 2 personnes qui se souciaient sincèrement l'une de l'autre. C'est ce qu'il voulait avec Chloé. Une connexion réelle, basée sur la conversation, sur un intérêt sincère, sur une présence véritable. Thomas retourna dans sa chambre, mais avant de se coucher, il s'arrêta une nouvelle fois devant la porte de la chambre de Chloé. Elle dormait toujours paisiblement, toujours avec ce petit sourire aux lèvres. « Je promets que je serai meilleur », murmura-t-il dans le silence. « Je promets que je te verrai vraiment, que je t'écouterai, que je te connaîtrai. » C était une promesse faite à une enfant endormie. Mais Thomas savait que C était aussi une promesse à lui-même, au père qu'il voulait être, à l'homme que Suzanne espérait qu'il soit. Chloé avait trouvé en Marie ce qui lui manquait à la maison. Il était maintenant temps pour Thomas de découvrir comment lui donner cela aussi. Non pas pour remplacer Marie, il avait vu à quel point cette amitié était importante pour Chloé, mais pour compléter, pour être le père présent qu'elle méritait d'avoir.
L'image de Chloé demandant de l'aide pour Marie ne quittait pas son esprit, et Thomas comprit enfin pourquoi. Il ne s'agissait pas seulement d'aider une personne dans le besoin. Il s'agissait de sa fille, lui montrant le type de personne qu'elle devenait, malgré son manque d'attention. Chloé grandissait avec un cœur bon, une âme généreuse, une empathie naturelle. Et elle le faisait seule, apprenant ses leçons d'une femme de ménage qui se souciait assez pour la voir vraiment. Thomas se coucha enfin, mais maintenant ce N n'était plus l'anxiété qui le tenait éveillé. C était la détermination. La détermination d'être le père que Chloé méritait, d'apprendre de l'exemple que sa propre fille donnait, de valoriser ce qui comptait vraiment dans la vie. Demain serait différent. Demain, il commencerait à construire avec Chloé le type de relation qu'elle avait déjà avec Marie, basée sur l'attention, l'affection et une présence véritable. C était le minimum qu'il pouvait faire pour sa fille extraordinaire, qui avait réussi à voir la bonté dans le monde même quand il avait échoué à le lui montrer à la maison. Le vendredi suivant, Thomas attendit que tous les employés soient partis. Le bureau était presque vide, seules quelques lumières restaient allumées dans les couloirs. Il savait que Marie travaillait plus tard, faisant le nettoyage final de la journée. Il la trouva au 10e étage, organisant son chariot après avoir fini de passer l'aspirateur sur les tapis. Elle parut surprise de le voir. « Monsieur Martin, il s'est passé quelque chose ?»« Non, rien ne s'est passé. » Thomas s'approcha. « En fait, je voulais vous parler, si vous avez quelques minutes. » Marie regarda autour d'elle, visiblement nerveuse. « Bien sûr, monsieur. J'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, Marie. Au contraire. » Thomas fit un geste vers l'une des salles de réunion. « On peut s'asseoir un peu ?» Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans une petite salle, une tasse de café devant chacun. Marie tenait la sienne à deux mains, comme si elle avait besoin de la chaleur pour se calmer. « Marie, » commença Thomas, « je voudrais en savoir plus sur vous. Sur votre vie, votre famille. »« Ma vie n'est pas très intéressante, monsieur, » répondit Marie timidement, baissant les yeux vers sa tasse. « Pour Chloé, elle l'est. Et tout ce qui est important pour ma fille est important pour moi aussi. » Marie sourit légèrement. « Chloé est une enfant très spéciale. Parlez-moi de votre mère, » dit Thomas doucement. « Comment se passe le traitement ?» Marie prit une profonde inspiration avant de répondre. Elle a 73 ans. Le cancer a commencé à l'estomac, mais maintenant il s'est propagé. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire à part contrôler la douleur. Ce doit être très difficile pour vous deux. Charles est difficile de la voir souffrir, admit Marie, sa voix s'affaiblissant. Mais elle est forte. Elle l'a toujours été. Elle a élevé 4 enfants seule après la mort de mon père. Je suis la seule qui reste en ville, alors. Et comment gérez-vous cela? On fait ce qu'on peut. Marie parla sans apitoiement, relatant simplement les faits. Je travaille, je m'occupe d'elle quand je rentre à la maison. Je l'emmène à ses rendez-vous le week-end. Les médicaments sont chers, mais c'est ma mère, vous savez. Elle a pris soin de moi toute ma vie. Maintenant, c'est mon tour. Thomas observa Marie parler. Il y avait une dignité silencieuse dans sa manière de décrire sa situation. Il n'y avait pas de dramatisation, pas de tentative d'éveiller la pitié. Avez-vous de l'aide d'autres membres de la famille? Mes frères et sœurs habitent loin. Ils envoient un peu d'argent quand ils le peuvent, mais ils ont leur propre famille. Marie haussa les épaules. Je me débrouille. Et vous? Comment prenez-vous soin de vous? Marie eut un sourire triste. Je vais bien. Un peu fatiguée parfois, mais je vais bien. Marie, puis-je vous poser une question personnelle? Elle hocha la tête. Depuis quand n'avez-vous pas fait quelque chose juste pour vous? Quelque chose qui vous rende heureuse? Marie resta silencieuse un long moment. Parler avec Chloé me rend heureuse, dit-elle finalement. Écouter ses histoires, voir comment elle voit le monde, ça me donne de l'énergie pour continuer. Thomas sentit sa poitrine se serrer. Chloé a de la chance de vous avoir comme amie. C'est moi qui ai de la chance, monsieur. Elle me rappelle qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Marie, vous ne vous êtes jamais mariée. N'avez-vous pas eu d'enfant? Marie secoua la tête. Jamais mariée. J'ai toujours pris soin de ma mère. Quand j'y étais plus jeune, j'ai eu quelques relations, mais les hommes ne comprenaient pas que ma mère passait en premier. Thomas vit une profonde tristesse passer dans les yeux de Marie. Une femme qui avait sacrifié ses propres chances de bonheur. Quand ils quittèrent le bureau,
Thomas avait pris une décision. « Marie, puis-je vous rendre visite ce week-end? J'aimerais rencontrer votre mère, si cela ne la dérange pas. » Marie parut choquée. « Monsieur, notre maison est très simple. Nous n'avons rien de élégant. » « Je ne cherche pas à l'élégance, Marie. Je veux connaître la famille de l'ami de ma fille. » Et Chloé? J'aimerais emmener Chloé aussi, si cela vous convient. » Les yeux de Marie s'illuminèrent. « Chloé aimerait venir chez moi? » « J'en suis certain. » Le samedi matin, Thomas et Chloé se trouvaient devant un vieil immeuble du centre-ville. La peinture était écaillée, mais l'immeuble semblait bien entretenu. Chloé tenait un dessin qu'elle avait fait spécialement pour la mère de Marie et un petit panier de fruits. « C'est ici que Marie habite, papa ?» demanda Chloé en regardant l'immeuble. « Oui, ma princesse, c'est différent de notre maison. »« Oui, ça l'est. Mais ce qui compte, c'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. » Faïs montèrent 2 étages jusqu'à un petit appartement au 2e. Marie ouvrit la porte avec un sourire nerveux, vêtue de sa plus belle robe. « Entrez, s'il vous plaît. Excusez la simplicité. » Thomas regarda autour de lui. L'appartement était minuscule, mais impeccablement propre. Les meubles étaient anciens, mais bien entretenus. Un petit canapé avec des coussins faits à la main, une table pour 2 personnes, une étagère avec des livres et des photos de famille. Il y avait des fleurs dans de petits vases sur le rebord de la fenêtre et de petites décorations éparpillées dans la pièce. Tout était organisé avec soin. « Quelle jolie maison !» s'exclama Chloé en courant vers la fenêtre. « Regarde, papa, on peut voir la place. Et il y a des enfants qui jouent. » Marie sourit, visiblement soulagée. « C'est la plus belle vue de l'appartement. Maman aime regarder les enfants jouer. Je peux la rencontrer? »« Bien sûr, ma chérie. Elle est impatiente de te rencontrer. » Ils entrèrent dans l'unique chambre de l'appartement. Elle était petite, mais confortable. Une dame aux cheveux blancs était allongée dans un lit fait avec des draps propres et un couvre-lit coloré. Ses yeux s'illuminèrent quand elle vit Chloé. « Alors c'est la fameuse Chloé, » dit la mère de Marie d'une voix faible mais chaleureuse. « Marie parle de toi tout le temps. Bonjour, madame. » Chloé regarda Marie. « Rose. Tu peux m'appeler Mamie Rose si tu veux. Bonjour, Mamie Rose. » Chloé s'approcha sans hésitation. « Je vous ai apporté un dessin. C'est une fleur magique qui fait partir la douleur. » Madame Rose prit le dessin avec des mains tremblantes. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu, ma chérie. Je vais le mettre ici, sur le mur, juste en face de mon lit. » Thomas observait depuis le coin de la chambre, profondément ému. La simplicité de la scène le toucha d'une manière inattendue. Il n'y avait pas d'équipements médicaux coûteux ni d'infirmières privées. Juste une fille prenant soin de sa mère avec tout l'amour et les ressources limitées qu'elle avait. Marie avait improvisé une petite table à côté du lit avec tous les médicaments organisés par heure. Il y avait des notes sur les symptômes dans un carnet, un petit ventilateur pour garder la pièce fraîche et une chaise où elle passait probablement ses nuits. « Marie m'a dit que tu es très intelligente, » dit Madame Rose à Chloé, « et que tu racontes des histoires merveilleuses. Vous voulez que je vous en raconte une ? J'adorerais. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une bonne histoire. » Pendant que Chloé racontait l'histoire d'une princesse courageuse qui prenait soin de tout le monde dans le royaume, Thomas observa Marie. Elle regardait la scène, les larmes aux yeux, émue de voir sa mère sourire. « Elle ne sourit pas beaucoup ces derniers temps, » murmura Marie à Thomas. « La douleur est trop forte, mais regardez comme elle est heureuse avec Chloé. » Thomas regarda de nouveau autour de lui. Le contraste entre cet appartement et sa maison spacieuse était saisissant. Mais il y avait quelque chose ici que sa maison n'avait pas. Un sentiment palpable d'amour et de soins mutuels. Chaque objet avait été placé en pensant au confort de Madame Rose. « Marie, » dit Thomas à voix basse, « puis-je vous parler dans la cuisine ?» Dans la minuscule cuisine, Thomas alla droit au but. « Je veux aider pour de vrai. Pas seulement avec de l'argent, mais avec tout ce dont votre mère a besoin. » Marie ouvrit la bouche pour protester, mais Thomas continua. « J'ai déjà pris rendez-vous avec le meilleur oncologue de la ville pour lundi. Je veux que votre mère ait accès aux meilleurs traitements disponibles, même si c'est juste pour diminuer la douleur. » « Ça, monsieur Martin, je ne peux pas accepter ça. »« Marie, regardez votre fille, » dit Thomas en faisant un geste vers la chambre où Chloé racontait encore des histoires et où Madame Rose riait doucement. « Chloé a trouvé en vous quelque chose que j'ai échoué à lui donner. Vous l'avez fait se sentir vue, écoutée, importante. Laissez-moi vous rendre la pareille. »
Marie se mit à pleurer silencieusement. « Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas de la bonté, Marie, c'est de la justice. Les bonnes personnes comme vous méritent de l'aide quand elles en ont besoin. » Le lundi suivant, Thomas mit son plan à exécution. Il transféra Marie à un poste administratif au département des ressources humaines, avec un meilleur salaire et des horaires flexibles. Il organisa des soins médicaux à domicile pour Madame Rose et s'assura que tous les médicaments soient fournis par l'entreprise. Quand Marie apprit tous ces changements, elle alla voir Thomas dans son bureau. Elle pleurait en entrant. « Monsieur Martin, je n'arrive pas à croire que cela arrive. Parce que Chloé m'a appris à voir ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, ce sont des gens comme vous. Dites que vous accepterez l'aide sans vous sentir coupable. » Marie hocha la tête, incapable de parler. « Et Marie, je veux que Chloé continue d'être votre amie, mais maintenant, officiellement. Vous pouvez venir dîner à la maison quand vous le voulez, et Chloé peut vous rendre visite quand elle le veut aussi. Elle sera ravie de le savoir. » Cet après-midi-là, quand Chloé découvrit tous les changements, elle courut à travers le bureau jusqu'à trouver Marie et la serra fort dans ses bras. « Maintenant, Mamie Rose va aller mieux, » dit-elle avec une confiance absolue. « Et tu ne seras plus triste. » Marie tint Chloé dans ses bras, pleurant de gratitude. « Tu es mon petit ange. Toi seul m'as vu quand personne d'autre ne s'en souciait. Toi seul as vu que J était une personne, pas seulement quelqu'un qui nettoie les choses. »« Ça, je me soucierai toujours de toi, » répondit Chloé, serrant Marie dans ses bras. « Toujours, toujours, toujours. Et je me soucierai toujours de toi aussi, mon amour. Tu as changé ma vie. » Thomas observa leur étreinte et sentit qu'il avait enfin fait quelque chose de bien. Pas seulement en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que père. Il avait écouté sa fille, avait valorisé ses sentiments, avait agi en fonction de ce qu'elle considérait comme important. Pour la première fois depuis longtemps, Thomas sentit qu'il était sur la bonne voie, non seulement pour aider Marie, mais pour être le père que Chloé méritait d'avoir. Un père qui voyait le monde à travers ses yeux, qui valorisait les personnes qu'elle aimait. L'amitié entre Chloé et Marie avait changé toute leur vie. Et Thomas commençait enfin à comprendre que les leçons les plus importantes ne viennent pas des livres ou des réunions d'affaires, mais du cœur pur d'un enfant qui voit la bonté là où d'autres ne voient que l'invisibilité. Ce n'était que le début d'un voyage qui transformerait non seulement leur vie, mais aussi la façon dont ils voyaient le monde et son rôle en son sein. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Thomas avait découvert l'amitié spéciale entre Chloé et Marie. Le bureau S était transformé en un lieu différent pour eux tous. Le changement était visible même pour les autres employés, qui saluaient désormais Marie par son nom et souriaient en voyant Chloé dans les couloirs. Marie n'avait plus besoin de cacher son amitié avec Chloé. Au contraire, C était devenu une partie officielle de la routine de la petite fille. Maintenant, quand Thomas emmenait Chloé au bureau, elle passait une partie de son temps à dessiner dans son bureau à lui et une autre à rendre visite à Marie dans son nouveau bureau au département des ressources humaines. « Papa, je peux aller voir Marie ?» demanda Chloé un jeudi matin, rangeant déjà ses crayons de couleur dans son sac à dos. « Bien sûr, ma princesse. Mais tu te souviens de ce qu'on a dit sur les horaires ? » ?»« Je me souviens. Seulement jusqu'à l'heure du déjeuner, et après je reviens rester avec toi. » Chloé sourit. Marie a dit qu'elle allait m'apprendre à faire des origamis aujourd'hui. Thomas regarda sa fille partir en sautillant presque d'excitation. Le changement en elle était visible pour quiconque la connaissait. Chloé était plus communicative, plus confiante, plus heureuse, et Thomas savait exactement pourquoi. Lui-même avait changé. Depuis cette nuit de réflexion, Thomas avait complètement réorganisé ses priorités. Il rentrait plus tôt à la maison, déléguait plus de tâches, et surtout, créait des moments pour vraiment discuter avec Chloé. Il découvrit que sa fille avait une imagination extraordinaire, pleine d'histoires créatives et de personnages captivants. Thomas se dirigea vers le département des ressources humaines et s'arrêta à la porte du bureau de Marie. La scène qu'il vit le fit sourire. Chloé était assise sur la chaise de Marie, qui était agenouillée par terre à côté d'elle, lui apprenant à plier un papier en forme d'oiseau. Maintenant, plie cette petite pointe vers l'intérieur, instruisait patiemment Marie. « C'est ça. Tu es très intelligente, Chloé. »« J'ai appris avec toi, » répondit Chloé, concentrée. « Tu m'apprends toujours des choses sympas. Et toi aussi, tu m'apprends toujours des choses importantes. »« Comme quoi ?»
Marie réfléchit un instant. Tu m'as appris que l'âge n'a pas d'importance quand il s'agit d'une véritable amitié. Tu m'as appris que parfois, les enfants voient le monde plus clairement que les adultes. Thomas s'appuya contre le cadre de la porte, observant sans être remarqué. C'était fascinant de voir comment Marie parlait à Chloé, la traitant comme une personne à part entière, dont les opinions étaient importantes. « Marie, » dit Chloé soudainement, « tu penses que mon papa a changé ? Pourquoi tu demandes ça, ma chérie ? Parce qu'il est différent, plus présent. Avant, il était toujours occupé. Maintenant, il s'assoit avec moi pour dîner et il discute vraiment. Et comment te sens-tu avec ce changement ? Très heureuse. C'est comme si j'avais eu un nouveau papa, mais qui est toujours le même papa. » Chloé fronça les sourcils, cherchant les mots justes. « Tu sais, quand on nettoie une fenêtre très sale et que soudain on voit bien à travers, c'est comme ça que je me sens. » La comparaison toucha profondément Thomas. C était exactement ce qui S était passé. Il avait nettoyé les fenêtres de sa vie et pouvait enfin voir ce qui comptait vraiment. Thomas frappa légèrement à la porte. « Je peux vous interrompre ? »« Papa !» Chloé courut vers lui. « Regarde l'oiseau que j'ai fait. » Thomas examina l'origami avec une admiration sincère. « Il est magnifique, ma princesse. Tu deviens très douée pour ça. » Cet après-midi-là, en rentrant à la maison, Thomas et Chloé s'arrêtèrent au parc sur le chemin. C'était quelque chose que Thomas avait commencé à faire récemment, de petits détours pour créer des moments spéciaux ensemble. Ils s'assirent sur un banc et regardèrent les autres enfants jouer. « Chloé, » dit Thomas, se tournant pour regarder sa fille, « je peux te dire quelque chose d'important. »« Bien sûr, papa. » Thomas s'agenouilla devant sa fille, se mettant à sa hauteur. « Je vois en toi la bonté de ta mère. Tu deviens une petite fille très spéciale. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « Vraiment ? Vraiment. La façon dont tu te soucies des autres. Comment tu as vu Marie quand personne d'autre ne la voyait. Comment tu as un si grand cœur. » Thomas sentit ses yeux le piquer. « Ta mère serait très fière de la personne que tu deviens. » Chloé sourit et se jeta dans les bras de son père. « Merci, papa. Et toi aussi, tu as changé. Maintenant, tu me vois pour de vrai. »« Papa, » dit Chloé, toujours dans l'étreinte, « je peux te confier un secret ? » ?»« Oui. Je savais que tu m'aimais, même quand tu étais toujours occupé. J'avais juste besoin que tu saches que j'avais aussi besoin de toi près de moi. » Thomas resserra son étreinte. Sa fille de 6 ans avait réussi à exprimer quelque chose que beaucoup d'adultes peinent à comprendre, que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais aussi une présence. La semaine suivante, Thomas était dans son bureau quand il entendit des rires venant du couloir. Il se leva et se dirigea vers la porte. Là se trouvaient Chloé et Marie, assises par terre près de la fenêtre, partageant des biscuits et inventant des histoires sur les gens qui passaient dans la rue. « Cet homme en costume bleu est un détective, » disait Chloé montrant la fenêtre. « Il enquête sur l'affaire du biscuit disparu. » Marie rit aux éclats. « Et cette dame en rouge, c'est la voleuse de biscuits. » Thomas les observa et à ce moment-là, il eut une révélation complète. La plus grande leçon d'humanité qu'il ait jamais reçue venait de sa fille de 6 ans. Chloé lui avait appris que voir les gens, les voir vraiment, était l'un des actes les plus puissants qui soient. Thomas sourit, retourna à son bureau et annula 2 autres réunions. Il y avait des choses plus importantes à faire, comme rejoindre ces 2 personnes spéciales dans le couloir et en apprendre davantage sur la façon de voir le monde à travers les yeux d'une enfant qui savait, mieux que n'importe quel adulte, ce qui comptait vraiment dans la vie. Ça a été sans aucun doute un nouveau départ pour eux tous. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.